Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école. L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots, les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents, afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. Salut Lorich. Salut Prisca. Comment ça va aujourd'hui ? Bien et toi ? Très bien, merci. Notre premier podcast sera sur les enfants non blancs au sein de l'école. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur ça ? Moi je vais parler de mon expérience de fille. Oui. Parce que j'ai été dans une école, on va dire mixte, dans le sens où il y avait autant de blancs, de noirs, d'asiatiques, d'arabes, parce que j'étais dans une école française. Ça, en France ? Ah non, c'était en Côte d'Ivoire. Hein. Donc quand je suis arrivée en France, je me suis retrouvée dans une école où j'étais la seule noire. Donc moi je peux parler de mon expérience de ce sens-là. D'accord. D'avoir ce côté où je me sentais un peu mélangée à tout un environnement sans avoir l'impression d'être quelque chose d'exceptionnel. Quand je dis quelque chose d'exceptionnel... Quand tu étais en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, mais quand je dis quelque chose d'exceptionnel, c'est volontaire. Parce que quand je suis arrivée en France, j'avais l'impression d'être un objet. Ouais. Dans le sens où tout le monde me regardait. Mais qu'est-ce qu'elle a voilà. Elle est pas comme nous. Les cheveux, limite, j'avais pas l'impression qu'ils essayaient de me toucher derrière quand j'étais en classe. Donc c'était assez particulier. Et t'avais quel âge ? J'étais en 6e. Ouais, donc au collège déjà. Voilà, j'étais au collège. Donc ça a été une approche assez particulière de se sentir seule, quoi. D'être seule. Mais non, mais carrément. Et donc t'avais pas d'autres noirs dans ta classe ? Non, j'avais aucun autre noir dans ma classe, j'avais aucun autre noir dans l'école, et mes frères vivaient la même chose en étant les seuls noirs de leur école. Ouais. Donc voilà. Moi, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je vais te laisser toi t'exprimer. Écoute, moi c'est un peu la même chose que toi, sauf que je suis arrivée beaucoup plus tôt. C'était pas du tout au collège, c'était encore l'école primaire. Avant, moi, j'avais été scolarisée à La Réunion, mais quand je suis à La Réunion, il y avait une grande mixité. Il y avait des enfants de toutes les couleurs, venant de tout horizon. Par contre, en France, j'avais l'impression, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que j'étais vraiment la seule enfant noire de l'école primaire. Alors peut-être dans une petite ville ou pas ? Oui, j'étais dans une petite ville en plus, donc oui, c'était dans une petite ville. J'ai l'impression d'être vraiment toute seule. Et je me souviens de pas mal de petites choses où déjà en fait c'était à l'époque il y avait cette pub la Banania. Qu'est-ce que je l'ai détesté cette pub. Oui. Donc voilà, elle passait à la télé et je sais même plus si elle passait encore à la télé, mais en tout cas je me rappelle on m'appelait Banania. On m'a appelée Banania dès que je suis arrivée. J'étais vraiment comme toi, un petit peu le truc. J'ai pas senti vraiment tant de fascination. La fascination, je l'ai sentie plus au collège, mais à l'école primaire, j'ai senti plutôt vraiment du genre des moqueries régulièrement vis-à-vis d'autres élèves, et surtout les moqueries quand j'essayais d'aller voir le maître en disant oui, mais attendez, ils m'ont dit ça. À chaque fois, c'était ouais, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais pour moi, c'était très grave parce que quand t'avais la moitié de l'école, de la cour d'école qui se moquait de toi, qui te traitait de banania ou qui te demandait si tu savais monter dans les arbres et qu'il fallait que tu montes pour voir. Et est-ce que c'est parce que j'étais sale ou est-ce que si je me lavais pas ou est-ce que je chantais mauvais ou toutes ces choses-là, et que quand je disais au maître, on me disait non mais c'est pas grave, c'est bon, arrête, tu vois.
n'en fais pas tout un drame, prends sur toi, et c'est rien, c'est pas méchant. Et en réalité, moi, je pleurais. Et à la fin, la récréation, j'avais plus, la toute première année, les premiers mois, ça a été assez difficile. J'avais plus envie de retourner à l'école. Quand je rentrais à la maison, je disais à ma maman que je voulais pas aller à l'école. Et elle me disait, mais non, il faut aller à l'école. Et d'un autre côté, elle savait pas non plus comment réagir. Et elle me disait, non, mais c'est bon, ou alors elle me disait, défends-toi. Mais je savais pas quoi dire, en fait. J'avais pas quelque chose qui pouvait être aussi blessant que ce qu'on me disait, quoi. Oui. Que tu vois, moi, c'était pas aussi direct que toi. Moi, c'était plus sournois. C'était dans le côté, j'avais pas de réflexion, mais j'étais pas, j'en avais dans ma classe qui me disaient, mes parents veulent pas que je te parle. Ou, t'avais les anniversaires, je voyais que j'étais la seule qui avait pas été invitée. Ou quand on parlait d'histoire, de géographie, qu'on commençait à parler du continent africain, t'as tout le monde qui me regardait, qui me disait il y a des singes chez toi, tu vis dans les arbres, tu t'es habillé, comment ça se fait que tu parles français? Et moi, c'était dans ce sens-là, c'était pas des moqueries ouvertes, c'était le moment, une situation qui faisait qu'ils se lâchaient pour sortir ce genre de choses. Mais c'était particulier parce que je voyais bien que c'était comment te dire, quand je parlais, tout le monde s'attendait à ce que je sorte une grosse ânerie ou que ce que je dise n'avait ni queue ni tête. Et même au niveau des enseignants qui me disaient tout le temps, t'as un bon niveau quand même, qui avaient l'impression que j'allais avoir un niveau nul, alors que j'étais même parmi la meilleure et que j'avais envie de leur dire, si vous saviez le niveau scolaire que les autres ont par rapport à vous, faudra ramer, quoi. Oui. Et donc c'était un peu particulier. Non, mais c'est vrai que c'était assez particulier de mon côté aussi. Par exemple, pour le truc des anniversaires, moi je m'en rappellerai très bien. Elle s'appelait Lindsay. Elle m'avait invitée à son anniversaire et moi j'étais trop contente parce que j'étais invitée à son anniversaire. Et moi je monte, je frappe, je m'en rappellerai toujours. Et la maman de Lindsay ouvre la porte et elle me regarde, mais horrifiée. Mais je vois dans sa tête et elle me demande ce que je fais là. Et je dis c'est l'anniversaire de Lindsay, j'ai été invitée. Et là il y a tous les enfants à l'intérieur et tout ça. Et elle me dit non, je vous connais pas. Et moi, je lui dis, mais non, je suis dans la classe de Lindsay. Et la maman, elle m'a dit, non, Lindsay, il est hors de question, vous partez, tu t'en vas, je t'ai pas invité. Et je lui dis, mais si, Lindsay, elle m'avait donné une petite carte d'invitation. Et je me rappelle, elle avait fermé la porte, mais elle m'a vraiment claqué la porte au nez. Et le lendemain, Lindsay, pareil, elle m'avait dit, non, en fait, ma maman, elle voulait pas que tu viennes parce que t'étais noire. Parce que Lindsay me l'avait dit clairement. Voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment horrible, quoi. Moi, j'ai trouvé ça violent parce que j'avais jamais été exclue ou quoi que ce soit. Si, t'as toujours des chamailleries quand t'es petit, mais c'était pas une question de couleur. C'était parce que une voulait plus être ta copine ou l'autre voulait plus être ton copain, des trucs de chamaillerie de gamin, mais pas de couleur. Que là, j'étais exclue parce que j'étais noire. J'étais exclue parce que je représentais pas forcément le style de copain qu'on avait invité à la maison. Et puis, malheureusement, dans mon attitude, je trouvais que je m'étais mise dans une situation, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais j'étais en mode faut pas faire de vagues, quoi. Ah oui, mais non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que faut pas se faire remarquer. Hein. Voilà, faut pas se faire remarquer. Puis tu dis oui, tu fais comme tout le monde. Je ne parlais que quand on me demandait. Voilà. Je ne levais jamais la main. Tout à fait. Je faisais en sorte d'avoir les meilleures notes. Je faisais en sorte d'être la meilleure partout, sans qu'on me le demande forcément. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve que j'étais meilleure que les autres. Et à côté de ça, même si j'étais la meilleure que les autres, c'était pas reconnu. Dans le sens où si j'avais un 19, on me disait Ulrich 19, et l'autre qui avait 19 à côté, ah ouais, super, Charlotte, wow, très bel effort, hein, très bien, 19. Donc je sentais que même en étant comme ça, c'était pas top, mais je faisais quand même de mon mieux pour être toujours la meilleure, histoire de me dire, il m'aime pas, mais au moins, je suis une bonne élève. Pour histoire de rentrer dans le moule, quoi. Oui. Parce que t'as pas les codes. C'est pas toi, mais moi, j'avais pas les codes, donc je savais pas comment faire. Donc je me suis dit, boss, au moins comme ça, on pourra pas dire que t'es la cancre qui fait que la classe va mal. En plus, t'étais toute seule, on va dire, dans l'école. Donc c'était pas une question de code, c'était surtout une question, eux aussi, quand ils te voyaient, ils se disaient, ils étaient pas habitués, et puis... Non, moi, c'était le côté, c'est la guerre dans ton pays.
vous parlez pas français, parce qu'ils avaient encore l'image de tout ce qu'on voyait. En plus, moi, à l'époque, il y avait tout le truc de la famine en Somalie, en Éthiopie, oui, là. Alors, je m'en suis pris plein dans la tête. T'arrives à manger. Ah, voilà, cette chanson, j'en pouvais plus. L'Éthiopie meurt peu à peu. Voilà. J'en pouvais plus parce que à chaque fois, c'était l'horreur. Et c'est horrible. Et tout le monde te regarde en me disant, alors, tu manges qu'un grain de riz. Ah non, mais c'était horrible. Et j'en arrivais à détester cette chanson et à me dire, non, mais ça suffit, quoi. Et le truc, c'est que quand je... Tu étais l'emblème, quoi. Voilà, j'étais l'emblème. Et mes frères, pareil, eux, c'était pire parce que c'était des garçons. Donc, eux, ils avaient le côté où, ils se bagarraient avec les autres dans la cour parce que entre garçons, ils se cherchent, tu vois, c'est pas la même chose. Et vas-y, montre-moi si t'es toi le plus fort, tu viens d'arriver, en plus t'es différent. Donc, il y avait souvent de la chamaillerie, des bagarres et ils étaient souvent punis, hein. Donc, mes parents y allaient souvent. Et à côté de ça, à la maison, quand tu rentrais, je sais pas toi, mais moi, on me faisait comprendre que, tu fais pas de vagues, quoi. Ah oui, mais si, ma maman, c'est ça aussi. Tu fais pas de vagues. Ouais. T'es en France, voilà, exactement. Je veux pas de problème, ma mère disait. Quand c'était vraiment trop, parce qu'il y a certains parents qui voulaient qu'on quitte l'école parce qu'on était dans une école privée. Là, mes parents ont dit non, mais il faut arrêter les autres parents, les parents des autres élèves, les parents des autres élèves, parce qu'on quitte l'école parce qu'ils estimaient qu'ils mettaient leurs enfants dans des écoles privées. C'était pas pour être mélangés avec des Noirs ou des Arabes. Donc, du coup, ils étaient venus voir, pas mes frères, mais moi, ils étaient venus voir le directeur en disant qu'ils acceptaient pas le fait que moi, je sois dans la classe. Donc, du coup, mes parents avaient tapé du poing en disant, on est dans un pays libre, on fait ce qu'on veut. Mais ça en était arrivé là, quoi. D'accord. Et donc, moi, j'étais en public, hein. Voilà. Moi, en privé, c'était ça. Mais je pense qu'en public, il y aurait peut-être eu autre chose. Mais là, il y avait ce côté privé privé catholique qui fait que, c'était pas l'âme charitable, il l'avait pas. Mais c'était encore une problématique en plus. Donc, en gros, à la maison, on me faisait comprendre que fallait pas que je fasse de vagues. Donc, c'était assez particulier. Parce que du coup, moi qui étais une enfant, je me rappelle, qui courait partout, qui sautait partout, assez extravertie. Mais quand je suis arrivée ici, mes frères et moi, on a totalement changé de caractère. On est devenus beaucoup plus calme, posé, et on s'exprimait presque plus, quoi. Pour être sûr que il y aurait pas de problème. Là, ça a un peu changé quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi, aujourd'hui, par rapport à tes filles, par exemple? Moi, par rapport à mes filles, déjà, on n'est plus dans le même cursus, c'est-à-dire que déjà, elles sont en public. Oui. Donc, déjà, au niveau mixité, il y en a un petit peu plus. D'accord. Après, au niveau des rapports, par rapport au fait qu'elles ne soient pas blanches, ça a commencé avec les autres enfants, on va dire en moyenne section. En maternelle, encore, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est en moyenne section que ça a commencé. Ou quand elle jouait à la princesse, elle n'avait pas le droit d'être la princesse. Elle, il fallait qu'elle soit le caca du cheval. Ou qu'elle soit le cheval. Carrément. Parce qu'elle était marron caca, comme lui disaient certaines copines. Pas toutes, hein, certaines copines. Donc là a commencé la question de comment se fait-il que je sois différente, parce qu'avant, il n'y avait pas de souci. Où là, on n'avait qu'un problème de rapport entre enfants, mais pas encore de rapport enfant-instituteur. Où du coup on en avait parlé avec elle pour lui expliquer que ce qu'elle avait vécu, ça s'appelait du racisme, sauf qu'à 4 ans c'est un peu compliqué à expliquer. Et après, on va dire que la maternelle, ça a été, et là le souci maintenant que j'ai, c'est plutôt le rapport avec sa maîtresse, où j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, si c'est elle, c'est mal. Enfin, je dis ça parce qu'il y a eu des exemples. Par exemple, elle a un voisin qui lui faisait tout le temps des misères, qui la tapait, qui l'embêtait. Au final, c'est elle qui s'est fait punir, qui s'est fait changer de place. Ouais. Ce voisin-là, maintenant, il a une voisine qui est une petite fille noire, qui, elle, s'est fait punir parce que c'est lui qui a fait... Ils ont fait une bêtise ensemble. Donc, c'est la petite fille noire qui s'est fait punir. Et le petit garçon, il n'a pas été puni. Et la petite fille noire, ils ont convoqué sa mère. Parce qu'en fait, ils ont triché. D'accord. Lui, il a eu 0. Elle a eu 0. Elle a été punie. Donc, elle a été privée de récré. Alors, lui n'a pas été puni. Lui, il n'a pas été privé de récré. Il n'a pas été privé de récré. Ils ont fait exactement la même chose. Ils ont fait exactement la même chose. Sachant qu'en plus, c'est lui qui a commencé à tricher. D'accord. Sa maman a été convoquée. Et la maman du petit garçon blanc n'a pas été convoquée. Ouais, et ma fille, en rentrant... Parce que la maîtresse, en plus, l'a dit ouvertement devant toute la classe. Elle m'a dit, maman, tu te rends compte, c'est Mariama qui a été punie, privée de récré, et ils ont convoqué sa maman. Moi, je me dirais qu'en maternelle, ce côté différence
de couleur de peau. Ça a commencé, on va dire, en moyenne section. Par des mots d'enfants. Par des mots d'enfants. Et je trouve que là, ça se formule un petit peu plus dans quelque chose de beaucoup plus concret qui peut être encore plus difficile à gérer. Parce qu'elle est face à une adulte, en plus, qui a de l'autorité sur elle. Exactement. Et donc, elle se retrouve dans une position où elle sent que c'est injuste, mais elle peut pas l'exprimer parce que la personne en face, bah, c'est sa maîtresse. Voilà. C'est censé être une adulte de confiance. Voilà, de confiance. Et au final, c'est pas ça. Et donc, nous, au début, on allait à la confrontation, mais on s'est rendu compte que c'était elle qui payait après. Oui. Donc, du coup, on a arrêté. Donc, donc la maîtresse lui faisait payer après. Voilà, le fait que nous, on se plaignait. Donc, de son comportement envers notre fille. Donc, c'est pour ça que tu te dis, bon, ben, je ne dis rien, mais c'est pas ce que tu as envie de faire, mais si tu dis, c'est encore pire. Et donc, du coup, là, on essaie d'expliquer à notre fille que, et c'est malheureux, mais que en tant que fille métisse, parce que c'est ce qu'elle est, elle sera confrontée à la bêtise de ses camarades, mais qui sont des enfants qui répètent les bêtises de leurs parents, mais que le plus compliqué, ça sera à gérer la bêtise de ses enseignants. Oui. Et que ça va être ça la réalité de sa vie. Et donc, je trouve ça un peu dur de te dire que quand t'es en CE1, parce que je pense pas que ses copains blancs ou copines blanches vont avoir les mêmes problématiques. Mais nous, on aborde déjà ça. Et je trouve que c'est c'est très tôt. C'est très tôt. Donc voilà. Mais c'est le sentiment que j'ai. Donc toi, je sais pas comment tu sais ça avec tes filles. C'est la même chose, hein. Et c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Bah, déjà, c'est un peu comme toi, hein. Elle a déjà eu des mots d'enfant, hein. Mais là, c'est pareil. Tu te dis, bon, les mots d'enfant, c'est compliqué, mais ça reste des enfants. Donc, tu peux essayer de discuter, tu peux essayer de faire appel à... ça peut être aussi aux parents. Après, il y a des parents qui ne l'entendent pas, d'autres qui l'entendent. Oui. Mais c'est difficile pour un enfant de concevoir qu'un adulte n'est pas juste, on va dire. Un adulte qui est censé les protéger au sein de l'école, non, il n'est pas juste. Et quoi qu'il arrive, peu importe ce qui leur arrive, l'adulte ne va pas prendre parti de la même façon. Non. Et ça, je pense que c'est assez difficile. Ma fille, c'est pareil, elle a eu des mots d'un enfant une fois, et ça a été toujours une façon de relativiser aussi. Mais c'est pas grave, oh là là, il a dit ça, mais bon, prends-le à la blague. Oh, et non, on fait pareil, on l'a traité de caca, elle s'est retrouvée dans les toilettes où on lui lançait des ballons sur la tête, des choses comme ça, et on lui a dit oui, mais non, mais c'est pas grave. Mais en fait, non, parce que voilà, on l'agresse en fait physiquement et on l'agresse aussi verbalement. Donc, pour moi, le racisme, c'est quelque chose d'acquis et pas d'inné. Je ne pense pas qu'on naisse raciste, en fait. Voilà, le racisme est quelque chose d'acquis socialement. Quand on voit, par exemple, des tout petits bébés à la crèche, je vais donner l'exemple de la crèche, parce que on nous dit aussi souvent, oui, ce sont des enfants, c'est pas grave, ce sont des mots d'enfants. Mais quand on voit un bébé à la crèche, et que si le bébé mord, on va dire un bébé de 7 mois, 8, 9 mois, qui fait ses dents et qui mord un autre bébé, un autre enfant, est-ce qu'on lui dit c'est pas grave? Est-ce qu'on lui dit oui, c'est un bébé, hein, il pensait pas à mal, ce n'est pas grave? Non, on ne dit pas ça. Parce que à la crèche, quand un bébé a ce genre de comportement, le personnel de la crèche va tout de suite prendre ça en main et prendre ça au sérieux, malgré que ce soit un bébé. Ils vont faire en sorte que ce comportement ne se reproduise plus. Parce que non, on ne mord pas, on ne fait pas de mal, on n'agresse pas les autres. Et ça, on l'a tous compris. On n'agresse pas physiquement les autres. Donc, le personnel de la crèche va aller voir les parents et vont dire aux parents, attendez, il mord, c'est pas tolérable au sein de la crèche, il va falloir lui apprendre à ne pas mordre. Ce genre de choses, on va lui apprendre ça. Alors, pourquoi c'est pas tolérable qu'un bébé de 6 mois ait des comportements d'agressivité envers d'autres enfants, et pourquoi il est tolérable que des enfants âgés de 5-6 ans aient des comportements racistes envers d'autres enfants? C'est exactement la même chose. Il ne faut pas leur apprendre que ce n'est pas grave. Il faut dès le début leur expliquer que ce genre de mots, ce genre de comportements sont intolérables au sein de l'école et sont intolérables partout, car c'est une agression. Et j'ai l'impression que
ce genre de choses, même en tant qu'adulte, on te le dit, hein, si à la télé, si des gens dérapent, on leur dit, et d'ailleurs c'est pas un dérapage, ils font un délit, hein. Le racisme est considéré comme un délit. On nous le dit tout le temps, mais moi je vois rarement des gens réellement punis d'ailleurs, hein. Donc on te dit que c'est un délit, mais voilà, des actes racistes, il y en a beaucoup, et je vois rarement des gens où on entend très peu parler de personnes qui sont réellement punies par ces actes-là. Donc dès l'enfance, ton enfant est face à un délit qui est commis par des enfants, bien sûr, donc ça n'a pas la même, voilà. Mais l'adulte qui est en face, au lieu de punir ou de dire quelque chose, va lui dire, non, mais il faut relativiser, c'est pas grave. Donc voilà, donc les choses de la société, en fait, qu'on peut vivre en tant qu'adulte, et c'est dès l'enfance, dès la petite enfance, qu'on te martèle le cerveau avec ça. Donc les autres enfants n'est pas grave. C'est pas grave. Alors que si. Voilà, et les autres enfants le voient aussi. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait des adultes plus tard qui se permettent d'avoir des actes et des réactions racistes sans avoir en toute impunité, parce que depuis l'enfance, ils font des choses, ils disent des choses face à d'autres adultes, et toute la société en fait l'accepte et leur disent en fait non, mais c'est pas grave, tu as le droit de traiter l'enfant de singe, tu as le droit de te moquer de lui, de dire que voilà, on te punira jamais, on te dira il y aura aucune conséquence. Et les adultes autour de ces enfants leur disent déjà ça. C'est le message qui est tous les jours en fait envoyé à ces enfants. Et ces adultes, c'est pareil, hein, on n'a pas été on ne sait pas ce qu'ils pensent réellement, ces adultes, des gens qui votent Front National et qui peuvent être parfois très très racistes. Mais est-ce qu'on va vérifier comment on fait pour recruter les enseignants une fois qu'ils ont leur diplôme? Est-ce que c'est vérifié? On sait pas. Est-ce qu'on a vu parce que c'est vrai que moi, même après au collège, j'ai eu des enseignants qui ont clairement dit des choses très racistes. Moi aussi. Moi, on m'a dit une fois, à mon prof de maths, j'avais pas de feuille double. Et il m'a dit que je finirais prostituée comme toutes les filles de ma couleur. Parce que bien sûr, en tant que fille noire, j'allais finir prostituée. J'étais au collège, en 6e. J'avais pas de feuille double. Donc, pour une feuille double. Hein. Voilà. Et donc, ça a dévié comme ça. Voilà. J'allais finir, si j'avais pas de feuille double, c'est que j'allais finir prostituée. De toute façon, comme toutes les filles de ma couleur, sur Paris. Donc, je n'habitais pas sur Paris, mais dans une petite ville de province. Mais oui. Donc, ça m'étonne pas. Moi, le mien, il m'a parlé en me disant, les républiques bananières comme ton pays. Voilà. Donc, de se dire, comment se fait-il que le racisme est un délit? Comment se fait-il que des enseignants puissent dire des choses comme ça à des enfants? Auprès de qui, en tant qu'enfant, on va se plaindre? Que fait-on en tant qu'enfant et que fait-on en tant que parent quand nos enfants sont victimes de ce genre de choses où ils doivent continuer pendant toute une année avec des personnes qui sont pas capables en fait de les traiter comme les autres enfants. Oui, et puis c'est surtout que se pose aussi le problème après, tu te dis mais est-ce que je la laisse encore dans cette école? Est-ce que je l'enlève? Et après tu te dis non, parce que c'est encore elle qui va subir un changement, encore elle qui va se retrouver à se refaire des copains. Donc tu réfléchis, tu dis non, c'est pas la meilleure solution. Mais parfois t'as juste envie de changer d'école, quoi. Moi je sais que plusieurs fois on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas la changer d'école. Parce qu'en plus d'avoir la maîtresse qui n'écoute pas, t'as le directeur qui est pas dans l'écoute. Le racisme, est-ce réellement un délit? Ou est-ce qu'on dit tout simplement pour essayer de calmer les esprits, c'est un délit, et en réalité, il n'y a jamais aucune punition, il n'y a jamais... aucune conséquence, puisque elle est encore là. Donc pour moi, c'est juste une manière de... Pour moi, c'est comme les politiques, c'est de la langue de bois. On dit qu'il y a du racisme, qu'il faut lutter contre le racisme, mais au final... Et on dit qu'il y a du racisme, j'ai l'impression que non, on dit plutôt qu'en France, il n'y a pas de racisme. Non, mais nous, les parents. Voilà, oui. Nous, les parents, on constate qu'il y a du racisme. On nous dit qu'il y a des moyens pour lutter contre le racisme, mais au final, ces moyens ne sont pas utilisés. Parce que quand tu sais qu'une maîtresse il y a eu des plaintes, tu dis dans la logique, je sais pas, moi, je suis au rectorat, je l'enlève, quoi. Vu les enfants avec qui elle est là, moi dans la classe de ma fille, ils sont pas tous blonds aux yeux bleus, hein. Ils sont moi dans la classe de ma fille, c'est une école privée et du coup en fait dans sa classe, elles sont deux, c'est une classe mixte et elles sont deux métisses et c'est tout. Donc, elles peuvent vivre un peu ce que nous on a vécu. Voilà. Et voilà, non mais c'est vrai que... Elles vivent ce que nous on a vécu, voilà, d'être toute seule et à se dire faut pas que je fasse de vagues.
Et toi, tu sens comment ta fille? Est-ce qu'elle le vit elle a... Moi, je sais que elle le vit pas non plus très bien quand elle a ce genre de... C'est surtout le côté, en plus, comme toi, en fait. Alors, les copains, c'est une chose, mais le fait que la maîtresse ne dise rien, c'est ça qui passe mal, difficile. On va dire. Ce qui est plus difficile. C'est que sa parole est souvent remise en doute quand elle dit quelque chose. Par exemple, la dernière fois, elle s'est fait taper pareil par un garçon. Donc, il l'a tapé plusieurs fois. Donc, elle le dit. Et la maîtresse dit « Oh mais non, mais c'est pas grave. Et puis tu sais, ce garçon, moi je le connais bien, c'est quelqu'un de très gentil. » Ah, bon, d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est quelqu'un de très gentil. Donc il lui a quand même donné un coup de pied qui lui a coupé le souffle. Elle n'arrivait plus à respirer, elle a eu très mal. Il l'a poussée dans les escaliers, il l'a tapée plusieurs fois. Donc ce garçon est très gentil. Sa gentillesse va aller jusqu'à où? Et qu'est-ce qu'elle appelle gentil? Moi, c'est ce que j'allais dire. Ça m'avait un petit peu. Donc j'ai été voir la maîtresse au bout d'un moment en lui disant « Mais attendez... Bah oui. Il a quand même tapé et elle me dit « Non mais oui, mais c'est pas... Vous en faites pas, c'est un garçon... » Et je lui ai dit « Mais en fait, ça m'est égal. Je crois que vous n'entendez pas ce que je vous dis. Il a tapé plusieurs fois ma fille... Et je vous ai pas demandé le CV de ce garçon. Je vous ai dit que là, il avait fait quelque chose... Et après, elle m'a dit « Ah oui, voilà, oui, d'accord. » Mais en fait, elle était en train de me dire « Mais non, mais c'est quelqu'un de très bien. » Il tape ma fille qui se plaint et elle n'entend pas la plainte de ma fille. Et du coup, elle a dit « D'accord, je vais lui en parler. » Voilà. Et quelques jours, 3 jours plus tard, je reçois un mot carrément sur le cahier parce que ma fille a rigolé apparemment de l'écriture de ce garçon. Alors, un mot et qui demande aussi que ma fille écrive une lettre d'excuse à ce garçon. Alors, j'ai dit 2 poids 2 mesures quand même. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu t'es moquée? Elle dit, j'avais pas compris, voilà. Donc, elle s'est peut-être moquée. Enfin, elle m'a pas expliqué ça comme ça. Mais elle s'est peut-être moquée. Moi, je me dis, ça se peut que 2 enfants se moquent. Voilà. Alors, entre quelqu'un qui physiquement agresse plusieurs fois et... pas une fois, plusieurs fois sur plusieurs jours, et quelqu'un qui se moque d'une écriture. Voilà. Donc il y a un enfant qui se retrouve avec un mot dans le cahier, avec une lettre d'excuse à faire, et celui qui a tapé, il n'a rien lu, et ses parents n'étaient même pas au courant parce que j'ai discuté avec ses parents. Donc là encore une fois, et c'est des petites choses comme ça qui arrivent régulièrement. Elle a perdu des affaires et on me dit non mais il y a pas de voleurs ici. Bah oui, mais elle les a perdus. Donc, où sont ces... Non, mais en 31 ans de carrière, je n'ai jamais vu un enfant perdre quoi que ce soit. Ah, bah excusez-moi, mais moi, déjà, petite, j'ai toujours entendu ça, que les enfants perdaient des choses. On a perdu combien d'écharpes, de bonnets, de gants? Alors, bon, d'accord. Et il n'y a pas de voleur ici. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de voleur ici. Il y a un manque de considération, ce que je disais, de la parole, en fait. Et voilà. Et c'est vrai que je pense qu'en plus, nous, on n'a pas on parle de notre vécu de maman noire et d'enfants métis. Mais je pense que ça doit être à peu près la même chose pour des enfants asiatiques ou des enfants... C'est d'autres stéréotypes, je pense, c'est d'autres... voilà. Mais parce que je vois, moi, ma belle-sœur, dans l'école de sa fille, il y a une maman qui est d'origine algérienne. Elle a enlevé sa fille de la cantine parce qu'elle avait bien précisé que c'était sans porc. Et à la cantine, ils lui ont quand même donné du porc. Alors qu'il le savait. Et c'est la gamine qui a dit à sa maman en rentrant « J'ai mangé du jambon, c'était trop bon. » Délicieux. Voilà. Donc la maman, elle était toute folle. Et ils lui ont répondu « On n'a pas que ça à faire à surveiller les régimes alimentaires. » Et elle leur a dit « Si elle était allergique, vous auriez fait comment ?» Et donc ça aussi, c'est une manière de pas écouter la parole. Parce que ils se sont dit « Oh, elle avec son régime sans porc. » Ça sous-entendait derrière, on est en France, elle mange du porc, donc ils en ont quand même donné à sa fille. Et elle, qui est une maman qui travaille, elle est obligée d'aménager son temps pour pouvoir récupérer sa fille le midi, pour être sûre qu'il respecte ses convictions. Tu te rends compte? Et en fait, tout est comme ça. Je pense que nous, on parle de notre vécu parce qu'on est des mamans noires, mais je pense que tous les autres enfants qui ne sont pas blancs ont d'autres problématiques. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de discuter, d'inviter, c'est ce qu'on a dit, d'autres mamans. Qui nous racontent comment ça se passe dans leur école. Voilà, tout à fait. Alors c'est pareil, sachant que le contexte scolaire joue un rôle important sur le devenir de nos enfants, le choix de l'établissement qu'ils vont fréquenter, c'est un vrai casse-tête. Comme les établissements sont jugés en fonction de la composition ethnique des élèves, personne n'a envie, en fait, là où il y a beaucoup d'enfants racisés,
souvent c'est quand même considéré comme de mauvaises écoles, parce que les enfants racisés sont vus comme des enfants violents, des enfants avec un faible niveau scolaire, un mauvais niveau scolaire. Et on entend souvent, même dans le débat public, où des gens qui disent bah non, mais je veux pas que mon enfant aille dans cette école, c'est une mauvaise école. Et quand on regarde cette mauvaise école, il y a beaucoup d'enfants racisés dans ces écoles. Et dans ces écoles qu'on appelle école de cassos. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Il n'y a que des cassos là-bas. Donc ce qu'on appelle cassos, c'est clairement des enfants non blancs, quoi. Donc que ce soit les écoles primaires, le collège, le lycée, l'université. Lorsqu'on dit que c'est un bon niveau, que l'école a un bon niveau, c'est une école avec majoritairement des enfants blancs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi des écoles, des établissements qui vont avoir une mixité, mais qui vont créer au sein de l'école des classes avec des options spécifiques. Du genre musique, cinéma, danse. Dans ce type d'options, ces options vont être réservées, en fait. On regarde bien, quand on regarde ces classes spécifiques, ces classes spécialisées, ça va être des classes réservées aux élèves blancs. Ça ne va pas être dit clairement comme ça. Mais la majorité des élèves qui seront dans ces classes spécifiques seront des élèves blancs. Donc on trouve au sein d'un même établissement des classes d'élite. Et puis après, il y a les autres, quoi. Donc ce type de fonctionnement crée des inégalités car les enseignants sous-estiment les capacités des élèves des autres classes. Du coup, ils voient leurs exigences en baisse vis-à-vis des autres. Donc ils reçoivent une moins bonne éducation en plus. Donc les enfants racisés bénéficient d'une moins bonne qualité d'éducation. Alors, que faire ? Est-ce qu'on fait abstraction des mauvaises réputations de certaines écoles publiques avec une forte concentration d'enfants racisés et on décide de dire, oui, le niveau est à la baisse, oui, nos enfants n'auront pas la même qualité d'éducation et on les laisse quand même dans ces écoles ? Ou alors, on fait le choix du privé en les mettant dans une école où ils seront peut-être minoritaires justement et où on passe à côté des convictions du vivre ensemble justement qu'on a. Vous alors, en tant que parents qui nous écoutez là, dites-nous un petit peu comment ça se passe au niveau de la scolarité de vos enfants, les choix des écoles, les relations avec les autres élèves, les relations avec le corps enseignant, comment vous gérez les actes de violence, de discrimination et de racisme. Alors, envoyez-nous vos messages via lesenfantsdubruit-et-de-l'odeur @gmail.com. Donc, lesenfantsdubruit et de l'odeur, tout attaché, @gmail.com. Donc voilà, le premier épisode est terminé, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé les enfants du bruit et de l'odeur, n'hésitez pas à faire le plus de bruit possible en parlant autour de vous, en partageant sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des idées, des remarques à partager, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous contacter via Twitter, Instagram ou Facebook. Et j'insiste, mais n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Les petites étoiles. Donc merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très vite. Oui, à très vite. Salut Prisca. Salut le riche. Astronaute.